Notre Dieu, notre Seigneur, notre Abba, notre tout, notre essentiel, notre suffisance, notre paix. C'est à cause de toi et c'est pour toi que nous sommes là ce soir. C'est toi qui, dans ta grâce infinie, nous a dénombrés parmi les vivants. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu as permis que nos yeux voient et contemplent les merveilles de la grâce de Dieu. Papa, que pouvons-nous te donner si ce n'est ce qui te revient de droit? La louange et notre reconnaissance. Tu as fait, tu continues à faire et tu feras encore pour tous tes clins d'œil dans nos vies, pour toutes les justifications que tu apportes, pour toutes les opportunités et les portes que tu ouvres, pour la faveur, la distinction, pour la force, pour la santé que tu nous accordes. Nous te disons merci. Merci pour nos yeux, nos oreilles, nos bouches, notre odorat, nos mains, nos pieds, nos organes, nos cellules. Merci pour le salut, pour le don précieux de ta vie. Merci d'avoir fait de nous tes enfants à l'adoption, dans ton amour infini. Toi qui nous as aimés avant même que nous soyons manifestés en chair, nous voulons célébrer ce soir les richesses de ta grâce et tout simplement te dire merci pour ce que tu es, ce que tu fais pour le Père que tu es. Saint-Esprit, ce soir, c'est Jésus et rien que Jésus que nous voulons encore découvrir. Aide-nous à le connaître. Aide-nous à voir un peu plus clair encore ce soir, parce que c'est lui qui est la pierre angulaire de l'Église, le rocher. C'est lui qui est le cœur. C'est lui qui est le sujet, l'objet de nos louanges, de nos chants, de nos célébrations, de nos prédications. Un seul nom, une seule personne est chantée, est prêchée, est priée, est invoquée. Et c'est le merveilleux nom de celui qui, pour un peu de temps, a été abaissé, mais que Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre, et toute langue confesse que Yeshua est Adonai. Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Et ce soir, nous le proclamons également. Tu es le Seigneur, tu es le souverain, tu es l'Éternel. Et
Bénis ta sœur. Dieu lui Dieu bon endroit ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, nous continuons notre voyage à la découverte et à la redécouverte de Jésus. Pour certains, ça sera une découverte. Pour d'autres, ça sera une redécouverte. Mais une chose est certaine, c'est que Jésus-Christ restera l'essentiel, l'incontournable de Dieu. Et nous ne pourrons jamais faire de Jésus une option dans notre vie. Vous pouvez ne pas comprendre le mystère des étoiles, des tonnerres, certains mystères de l'Apocalypse. Mais s'il y a une chose que vous devez absolument comprendre, c'est la vie de Jésus-Christ. À savoir sa personne et son œuvre. Parce que c'est ça l'essentiel. Même si vous ne comprenez pas certains mystères qui sont dans le livre de Zacharie ou bien de Daniel, mais l'essentiel que vous devez absolument connaître, c'est une personne. Et c'est Jésus. Tout à l'heure, le son il était bon. Je vais le laisser comme tout à l'heure avant que. Donc j'aimerais, vous savez, je vous avais déjà expliqué ici le principe de Dieu, c'est que Dieu commence par la fin avant le commencement. Alors j'aimerais nous faire lire un passage qui est à la fin, mais qui va nous expliquer le commencement. Nous sommes dans l'évangile de Jean parce qu'on va revenir au chapitre 1er de Jean. On n'a pas perdu le fil. Nous sommes dans le chapitre 1er de Jean pour comprendre le mystère de Christ. Mais j'ai envie qu'on commence par le chapitre 20 ce soir. Jean chapitre 20, le verset 31. Vous avez entendu le verset, Jean 20, verset 31. Et j'aimerais lire cette parole pour vous ce soir. Il est écrit ceci. Mais ces choses ont été écrites afin que ça veut dire dans le but que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Je veux reprendre ce texte. Mais ces choses ont été écrites. Donc tout ce qui a été écrit dans l'évangile de Jean
Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, virgule, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Donc ça c'est la fin. C'est comme un résumé. Mais nous allons revenir au chapitre 1er maintenant. Ne perdez pas de vue ce passage que je viens de vous lire maintenant. Ne l'oubliez pas que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, je vous avais dit la dernière fois que la clé pour comprendre le mystère de Christ, c'est le chapitre 1er de Jean. Parce que si ce chapitre-là, vous ne le comprenez pas, ou bien si on enlève ça de la Bible, vous n'allez rien comprendre du mystère de Christ. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre qui est un peu comme une genèse du Nouveau Testament. Et vous savez tous que dans l'Ancienne Alliance, la Genèse, le livre de la Genèse, si vous enlevez Genèse de l'Ancienne Alliance, vous n'allez rien comprendre à tout ce qui se passe après. Parce que Genèse, c'est le livre des origines. Tout commence dans Genèse. Donc tout commence pour comprendre le mystère de Christ dans Jean chapitre 1er. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Jean 1 ressemble à Genèse 1. Dans Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et Jean nous dit également au commencement. Maintenant, Jean nous donne un peu plus de précision. En fait, Jean 1 est la lumière de Genèse 1. Ce qui se passe en Genèse 1 est éclairé par Jean 1. Voilà pourquoi l'ancienne, plutôt le Nouveau Testament, c'est la lampe, c'est la lumière qui éclaire l'Ancien Testament. Donc si vous enlevez la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, notamment Jean 1, et que vous commencez dans Genèse 1, vous allez lire des choses, mais vous n'allez pas tout comprendre. Maintenant que nous avons la nouvelle alliance, Jean vient nous apporter la lumière sur le mystère de Genèse. Là où Genèse dit tout simplement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Genèse ne vous donne pas de précisions et de détails. Mais Jean, lui, il va décortiquer, il va aller un peu dans des détails.
Et nous avions commencé à voir cela la dernière fois. Au commencement était la parole. Dans les versions de la Bible, au commencement était le Verbe. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais je vous avais dit que le commencement dont on parle ici, on est en train de parler d'un espace, d'un moment. Ce n'est pas de ça dont il est question. Le commencement là, c'est le mystère de Dieu lui-même. Parce que, c'est pourquoi je vous ai dit que si vous enlevez Jean 1, vous aurez du mal à comprendre l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu lui-même, par la voix prophétique, il dit « Je suis le commencement ». Mais donc quand Dieu dit que je suis le commencement et la fin, il est en train de parler du mystère alpha et oméga. Et nous avons vu que finalement, s'il fallait résumer le chapitre, le verset 1er de Jean, ça serait tout simplement Jean, chapitre 1er, verset 1 égale Dieu. Point. Et c'est tout. Dieu. Et c'est tout. Parce que le commencement là, c'est lui-même. Le verbe, la parole, c'est lui-même. Il est Dieu. Donc, au final, au commencement, c'est même pas au commencement, c'est Dieu. Parce que le commencement, c'est Dieu. Donc, c'est là que nous comprenons que il est l'origine, le commencement, le déclencheur, l'activateur de tout ce qui se fait en dehors de lui. Et ce chapitre 1er de Jean nous introduit donc dans le mystère en réalité du Fils, parce que n'oubliez pas, tout à l'heure on a lu Jean 20, 31. Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce dont on parle, en fait on est en train de parler que d'une personne. Donc toute la démonstration que vous voyez là, c'est pour qu'on arrive tous à une évidence que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Les miracles, le surnaturel, tout ce qu'il fait là, c'est pour qu'on arrive à une seule évidence. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Donc c'est pas une affaire juste de quelqu'un qui fait des miracles. C'est une affaire qu'à partir de ce qu'il fait, vous arriviez à l'évidence que cet homme, différent des autres hommes, il est le Christ et c'est lui qui est le Fils de Dieu. Donc tout a été écrit pour mettre des projecteurs que sur seul un individu. Voilà pourquoi ne restez pas trop sur des détails sur les plans arrière. Il faut vous concentrer sur le plan principal. Le plan principal, c'est
une personne, c'est Jésus de Nazareth. Concentrons-nous sur un seul individu. En fait, c'est ce que Dieu est en train de dire. Dans tout ce que vous avez lu, dans tout ce que vous avez vu, dans tout ce que vous avez entendu, retenez que ces choses ont été écrites afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, il est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi finalement, même quand nous prêchons la parole de Dieu, il faut qu'à la fin d'un message, que la conclusion soit que dans tout ce qui a été dit, c'est Jésus qui est la source de tout ça. Il faut qu'on réussisse à amener les gens à comprendre que tout vient de lui. Donc c'est comme si après un long séminaire, le prédicateur vous dit tout ce qui a été dit pendant 3 jours. En fait, c'était pour vous dire que Jésus-Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Donc en réalité, nous en tant que les prédicateurs, il faut qu'on arrive dans la maturité même dans la prédication, d'arriver à vous dire, donc tout ce que je vous ai dit pendant 1 heure, c'était juste pour vous dire que c'est Jésus-Christ qui est celui qui délivre, c'est Jésus-Christ qui est l'espérance, c'est Jésus-Christ qui est l'auteur de la foi, c'est Jésus. Parce qu'une prédication, c'est une pensée. Et la pensée, Dieu peut tout simplement te dire, va leur dire que je suis Seigneur. Mais il faut expliquer, démontrer cela. Mais le fond, c'est tout simplement dire aux gens, je suis Seigneur. Pour que les regards des gens soient toujours fixés, focalisés, concentrés sur une personne, Jésus-Christ. Et c'est là alors que vous comprenez que derrière le pupitre ici, c'est une très grande responsabilité, parce que tout le monde n'est pas prédicateur de Christ. Parce que la finalité du prédicateur de Christ, c'est de résumer son message et de dire au final, donc, tout ce que je vous ai dit, Jésus-Christ est, Jésus-Christ fait, Jésus-Christ a, tout vient de lui. Et c'est là que vous allez comprendre finalement, et on va le voir, qu'est-ce que c'est finalement l'évangile. Parce que l'évangile, c'est pas parler de Dieu ni de parler des choses de Dieu. Nous avons beaucoup de prédicateurs dans l'église, mais on a peu de prédicateurs de l'évangile. Parce que Paul dit que l'évangile concerne une seule personne. L'évangile, c'est la bonne nouvelle d'une personne. Donc l'évangile est concentré, focalisé sur une seule personne. Jésus-Christ. Donc quand on prêche l'évangile, on annonce la personne de Christ et l'œuvre de Christ. Parce que c'est la bonne nouvelle que tout homme, tout croyant et incroyant a besoin de savoir. Donc l'évangile n'est pas un message négatif. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. On parle de beaucoup de choses, on ne parle pas de l'essentiel, à savoir Jésus. Parce qu'on a l'impression que parler de Jésus, c'est pas très spirituel. Mais pourquoi? Mais parce qu'on n'a pas compris quel était le but de la prédication. On a fait de la prédication un espace d'éloquence et de démonstration de connaissance.
Alors que le pupitre, c'est que nous puissions annoncer le Fils de Dieu. C'est pourquoi nous avons besoin de comprendre ce que Jean a dit, que tout ce qui a été écrit, il a dit tout. Il n'a pas dit une partie, il a dit tout ce qui a été écrit. C'est afin que dans le but, dans l'objectif, que vous croyez que Jésus, on n'a pas dit que vous puissiez savoir, mais croire que Jésus est le Christ. Et donc vous allez comprendre que les Écritures que nous annonçons, ce n'est pas pour vous donner de la connaissance, mais c'est pour annoncer, c'est plutôt pour vous communiquer la foi. Il ne dit pas que afin que vous sachiez que Jésus est le Christ, il dit afin que vous croyiez qu'il est le Christ. Deux choses différentes. Savoir et croire, c'est pas pareil. Donc, le but de l'évangile, on vous dit, c'est afin que vous croyez. L'évangile doit vous amener à la foi, pas vous remplir la tête de connaissance. Donc, quand on est prédicateur de l'évangile, c'est afin de susciter la foi. Afin que vous croyez, pas que vous sachiez, mais que vous croyez. Voilà pourquoi on a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, ou bien de la parole au sujet de Christ. Donc c'est la parole au sujet de Christ qui produit la foi du salut. Voilà pourquoi il faut qu'il soit annoncé dans toute sa pureté pour produire la foi. Parce que dans la vie chrétienne, à un moment donné, quand vous serez perturbé dans votre foi, la seule façon de rebâtir votre foi, c'est de la rebâtir sur Jésus. Parce que votre foi se fortifie et se nourrit de ce que Jésus a fait pour vous. Votre foi est dépendante de ce que Jésus a fait. C'est pourquoi lorsque nous annonçons l'évangile, c'est pas pour qu'on vous donne beaucoup d'informations. Nous annonçons l'évangile afin de vous amener à la foi au Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que nous voulons, parce que vous savez, nous sommes arrivés au temps. Jésus revient bientôt. Pour que l'assemblée soit constituée des vrais croyants et non des gens qui veulent juste assister à des réunions et qui ne sont pas sauvés. Vous avez remarqué que le premier message qui a été annoncé à la Pentecôte n'avait que pour centre que Jésus. Regardez, prenez la peine de relire le texte dans Actes chapitre 2. Vous allez voir que l'apôtre Pierre, il ne fait qu'expliquer tout ce qui est en rapport avec Jésus. Et pendant que Pierre était en train d'expliquer Jésus, la parole, justement, puisqu'il parlait de Jésus, ça a produit quelque chose dans le cœur de ses auditeurs. Même chose quand on le verra les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Lorsque Jésus a commencé à parler de Jésus à ses disciples,
Parce que nous le verrons, il n'y a que Jésus qui peut parler de Jésus, il n'y a que Dieu qui peut parler de Dieu aux hommes. Alors Jésus a commencé à leur parler de Jésus parce qu'ils n'avaient pas reconnu Jésus. Et la Bible dit, nous sommes dans Luc 24 et commençons par Moïse et les prophètes. Il va leur montrer tout ce qui le concerne. Donc il va démontrer dans les Écritures partout où on parle de lui, de sa mission, de sa personne. Et la Bible dit, c'est eux-mêmes qui rendront témoignage. Il dit, mais pendant qu'il nous parlait, il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au dedans d'eux quand il leur parlait de lui? Si nous voulons avoir les cœurs embrassés pour le Seigneur, il faut que nous puissions écouter la parole de Jésus, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et là, vous allez voir ce qui va se passer à l'intérieur de vous. Il y a comme un feu qui va s'allumer. Ça va bouger à l'intérieur. C'est Jésus qu'il faut annoncer. Mais qui est-il? Parce qu'il faut croire qu'il est le Christ. Qu'il est le Fils de Dieu. Donc il est dans un mystère qui dépasse l'entendement, mais qui a été dévoilé. Le mystère du Fils de Dieu. Ça commence en Dieu lui-même. Maintenant j'ai envie de vous faire comprendre une autre chose ce soir. Comme vous le constatez, je suis sous inspiration de Dieu. J'ai aucune note. Je vous parle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc tout ce que je suis en train de vous dire là, j'ai aucune note. Donc je me laisse conduire et porter par l'Esprit. Alors j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Toujours en rapport avec ce texte. Parce que pour bien comprendre le mystère de Dieu et de Christ, il faut commencer depuis Dieu lui-même. Et ça commence par comprendre le mystère au l'âme de Dieu. Tout commence par El Olam. El Olam, c'est le Dieu d'éternité qui est caché. Que personne ne connaît l'accès, ne connaît pas le chemin. Le Dieu inconnu. Le Dieu qui est caché en lui-même. Le Dieu mystérieux. Tout commence par El Olam. Le Dieu d'éternité. Celui qui est tout simplement l'être. El Olam, c'est celui qui dit que je suis celui qui est. Le Dieu qui est, c'est l'être, tout simplement. L'être qui fait être tout être. C'est comme ça qu'il se définit lui-même. Je suis celui qui est. Ça, c'est le mystère Olam, El Olam, le Dieu d'éternité, celui qui est. Celui qui est, mais qui en réalité ne devient pas, parce qu'il ne peut pas devenir, parce qu'il est celui qui est. Et le Dieu qui est, normalement, il n'est pas variable, mais il va le devenir. Et c'est là que vous allez comprendre la folie de l'amour de Dieu. Comprendre d'abord le mystère de Dieu au l'âme, qui va nous introduire dans le mystère Elohim. Elohim, c'est la pluralité de Dieu, c'est Dieu qui s'exprime maintenant. Parce que dans ce que nous venons de lire, nous sommes dans ce mystère-là. Au commencement, nous sommes dans le mystère Olam, ici, le Dieu et d'éternité, qui existe par lui-même.
Ça c'est Olam, c'est le commencement en Dieu lui-même. Maintenant on dit au commencement était la parole. Donc, du sein de Dieu, il y a un mystère qu'on appelle le Verbe. Et ce Verbe-là, il est associé à Dieu. C'est pourquoi on dit, et la parole était avec Dieu. Et là, nous sommes dans le mystère Elohim. Un Dieu unique, mais il est pluriel dans ses fonctions et dans ses manifestations. C'est là où il y a le mystère du Père et du Fils. Il y a un mystère qui est là. Tout ça, ça fait partie du mystère de Christ. On dit la parole était avec Dieu. C'est comme s'ils sont deux. Il y a la parole, il y a Dieu qui est là. Comme le Fils qui parle avec le Père. Et on dit les deux sont Dieu. Alors certains ont commencé à penser que dans la divinité il y avait trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. C'est un seul Dieu, unique, mais qui est pluriel dans ses fonctions et dans ses manifestations. Donc, il est Père, Fils et Saint-Esprit, mais il est un seul Dieu. Donc, au commencement, on est dans le mystère Olam. La parole était avec Dieu. Nous sommes dans le mystère Elohim. Et dans le verset 14 de Jean, il est dit, et la parole et le Verbe s'est fait chair. Et là, nous sommes dans le mystère de Emmanuel. Dieu au milieu des hommes. Mais comment il peut être au milieu des hommes? Il faut qu'il soit incarné. Donc, et c'est Emmanuel qui va nous introduire dans le mystère de Yeshua, Jésus. Parce que maintenant que Dieu est au milieu des hommes, qu'est-ce qu'il va faire au milieu des hommes? Il faut qu'il sauve les hommes. Dieu n'est pas au milieu des hommes juste parce qu'il a envie d'être au milieu des hommes. Dieu est au milieu des hommes pour sauver les hommes. C'est ce que ça veut dire Yeshua. Dieu sauveur, Dieu salut. Donc Yeshua, Jésus, ça veut dire Dieu qui vient sauver les hommes. Mais pour que Dieu sauve les hommes, il faut d'abord qu'il soit au milieu des hommes. Mais pour qu'il soit au milieu des hommes, il faut qu'il soit rendu semblable aux hommes. Et celui qui était rendu semblable aux hommes, qui est-il? Celui qui est le Verbe, celui qui est la parole qui s'est faite chair. Mais cette parole qui est-elle? C'est Dieu lui-même. Donc c'est tout ça les mystères qui tournent autour de la divinité de Christ. Ça commence d'abord dans l'éternité, Olam, le Dieu qui existe par lui-même. Il est caché, on ne connaît même pas qu'il est là. Ce qui dit que même quand on parle du ciel, des cieux de Dieu, on a l'impression qu'il faut qu'on prenne l'avion, on monte, et puis peut-être qu'on va trouver Dieu quelque part. Qui vous a dit que les cieux de Dieu se trouvent après notre système solaire, vers notre ciel? L'éternité est un mystère. Dieu, les cieux de Dieu, c'est pas les cieux là. Ça n'a rien à voir avec ça. Les cieux que nous voyons, on appelle ça la création. Or, la création est sortie de Dieu. En vérité, il ne peut pas exister dans la création parce que la création sort de lui-même. Donc, au final, on comprend que avant la création, il est où?
Voilà pourquoi la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais il est créé dans quelle position? Il est créé où? Puisqu'on dit qu'il créa les cieux et la terre. Mais maintenant, entre lui, il est où? Donc, en vérité, il n'est pas dans la création. La création sort de Dieu. Maintenant, lorsque la création sort de lui-même, comme lui-même il remplit tout en tous, alors il va occuper maintenant l'espace. Mais avant d'occuper l'espace, il est où? Il est au large, le Dieu caché, le Dieu d'éternité. Dieu mystérieux que personne n'a jamais vu, que personne ne connaît, même Lucifer l'a jamais vu, aucun ange l'a jamais vu, parce qu'il est au lame. C'est lui qui les a engendrés, il les a fait sortir de lui. Donc ils ne le connaissent pas. Voilà pourquoi dans Jean nous allons lire cela. Jean nous l'affirme et le confirme. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais Jean est en train de nous parler. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Moi, entre-temps, dans l'ancienne alliance, on nous a dit que des gens ont vu Dieu, des Moïse ont vu Dieu. Mais qui ont-ils vu finalement? Si Moïse a vu Dieu, si Abraham a vu Dieu, mais comment Jean peut-il dire que personne n'a jamais vu Dieu? Mais alors, qui Abraham a-t-il vu? Qui Moïse a-t-il vu? La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et c'est vrai. Parce que dans son être, personne ne peut le voir. Voilà pourquoi votre Bible dit que personne ne peut voir Dieu. Parce que si quelqu'un voit Dieu dans son être, il va mourir. C'est pas possible. Tu ne peux pas supporter dans ta chair et dans ton sang à le voir dans son être. C'est impossible à un homme. Parce qu'il est tellement grand, il est tellement puissant qu'aucune œuvre de la création peut supporter le Créateur. Maintenant, c'est lui-même qui va prendre des dispositions, il va prendre des formes pour pouvoir être accessible aux hommes. Mais la forme, c'est pas sa véritable identité, parce qu'il est le Dieu au lame. Donc, les Moïse là, les Abraham, ils ont vu une forme de Dieu. Mais la réalité, la Bible dit, Jean dit que personne n'a jamais vu Dieu. Personne. Vous vous rendez compte que l'affirmation de Jean est très forte. Il dit personne. Mais non, on dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais on y a dans le sein de Dieu, il y a le Fils de Dieu. Et c'est lui seul qui a vu Dieu, qui connaît le Père et qui va nous le révéler. Donc la seule façon pour nous de connaître Dieu, il faut connaître le Fils de Dieu. Et ce Fils de Dieu là, Dieu s'est arrangé lui-même à pouvoir être accessible, s'approcher des hommes. Voilà pourquoi il faut que la parole se fasse chair et qu'elle habite au milieu des hommes. Afin que celui qui est sorti de Dieu, celui qui vient des cieux, vienne nous parler, nous expliquer ce qui se passe auprès de Dieu. Un seul peut nous parler de Dieu, c'est celui qui est sorti de Dieu. Lucifer vous parlera de Dieu, mais vous parlera d'une forme de Dieu. Mais le Fils, quand il vous parlera de Dieu, ne vous parlera pas d'une forme, il vous parlera de l'être même du Père.
et c'est lui qui nous révèle le Père. Voilà pourquoi si le Fils de Dieu ne vous révèle pas Dieu, vous ne le connaîtrez pas et vous allez dans l'imagination. Voilà pourquoi il est le seul chemin. Le seul chemin qui peut nous conduire à Dieu. Le seul chemin qui peut nous conduire à la connaissance de Dieu. Le seul chemin qui peut nous permettre de connaître le cœur de Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, un seul chemin. Il dit je suis la porte, c'est lui la porte. Il n'y en a pas deux, il est la seule porte. Et donc je rentre dans cette porte. Il t'introduit dans les mystères qu'on appelle pour nous qui sommes l'église, les mystères de en Christ. Et c'est dans ce mystère de en Christ qui est une réalité spirituelle où tu vas prendre part à la divinité. Tu vas prendre part au conseil de Dieu. Parce que tu es en Christ, qui est un mystère. Donc tout ce qui concerne Dieu, ce sont des choses qu'on appelle des mystères. Mais tous ces mystères-là ont été dévoilés à travers une personne. C'est pourquoi Dieu lui-même veut que nous puissions connaître Dieu à travers une personne. C'est lui-même qui le veut. C'est comme si Dieu lui-même te dit que tu veux connaître Dieu, tu dois connaître le Fils de Dieu. Tu veux me connaître, tu me connaîtras à travers le Fils. Donc, tous ceux qui ne vont pas s'activer à chercher à connaître le Fils et à être focalisés sur le Fils ne connaîtront jamais Dieu. Alors ils pourront parler des choses de Dieu en lisant la Bible. Mais ce n'est pas la lecture de la Bible ou même prêcher la Bible qui fait que tu connais le Fils de Dieu. Il y a des gens qui sont dans d'autres religions qui ont étudié notre Bible et qui sont des très bons prédicateurs de notre propre Bible. Parce que ça là, c'est la lettre, c'est la lettre. Ça n'a aucune valeur s'il n'y a pas la révélation. Pour comprendre le livre, il faut qu'il y ait la lumière qui vient de Dieu lui-même. Alors il y en a qui veulent parler avec l'intelligence humaine, mais on ne parle pas de Dieu avec l'intelligence humaine, on parle de Dieu avec la révélation, poussée par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous me voyez, je ne fais que insister à tourner vos regards vers une personne, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que nous devons croire tout ce qui a été écrit là. C'est pour que nous puissions arriver à la foi au Fils de Dieu. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Un seul nom pour sauver les hommes. Un seul nom pour réconcilier les hommes. Un seul nom par lequel on a le pardon de nos péchés. C'est le nom de Jésus là. Mais c'est bien plus qu'un simple nom, c'est Dieu lui-même manifesté en chair. Donc on a tout intérêt à connaître le Fils de Dieu. Le reste, ça sert à l'instruction. Mais la priorité, c'est chercher à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu en chair, il a vécu d'une certaine façon. Pourquoi? Il n'avait pas besoin de prouver quoi que ce soit aux hommes. Mais il est venu comme un modèle
Jésus. Et c'est comme ça, c'est ça la volonté de Dieu. Il veut que Jésus soit au centre de tout, au centre de notre attention, au centre de nos prédications, au centre de nos prières. Il veut que Jésus soit au centre de tout. Là où il n'y a pas Jésus, ça n'intéresse pas Dieu. Parce que Jésus, c'est lui-même, mais manifesté en chair. Donc si vous voulez connaître Dieu, vous n'allez pas le connaître en vous concentrant, en imaginant les choses. Nous le connaîtrons à travers la personne de Jésus. Et grâce au Saint-Esprit, nous serons en communion avec lui. Vous voulez le connaître, alors cherchez-le dans la parole de Dieu et laissez-vous éclairer par le Saint-Esprit et priez. Ayez en vous le désir de le connaître. Ça commence par le désir. Ce que j'appelle la soif. Une attente. Une attente. Une insatisfaction. Seigneur, je veux te connaître. Et c'est ce qui s'est passé. Je vous ai parlé de mon témoignage de ma rencontre avec Jésus. Il y a eu ce truc qui m'a mis mal à l'aise. J'étais mal à l'aise. Il fallait absolument que je cherche à le connaître. Et ça commence par là, la faim, la soif, le désir de le connaître. Il faut qu'il y ait la soif. Il faut que nous soyons comme cette biche qui soupire après le courant d'eau vive. Nous soupirons après lui. Seigneur, je suis insatisfait. Seigneur, je veux te connaître. Ne me laisse pas comme ça. Quelles que soient les révélations que tu as vues hier est passé. Aujourd'hui, tu peux encore aller plus loin avec lui. Mais il faut que tu maintiennes cela par la soif, le désir. Il faut que tu aspires, tu soupires, tu aspires, tu soupires. Je veux te connaître. N'accepte pas le statu quo. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons aller de gloire en gloire. C'est important d'avancer, c'est pas de rester là. Bon, j'ai accepté Jésus, je me contente de cela. Non, tu dois aller encore plus loin. L'apôtre Paul, avec tout ce qu'il avait fait, toutes les églises qu'il avait bâties, ça ne l'a pas empêché de dire mon but, c'est de le connaître. On ne se lassera pas de chercher à le connaître parce qu'en lui, il y a des richesses infinies, des trésors infinis, il y a de la profondeur. Alors ne vous contentez pas de la révélation que vous avez eue quand vous avez cru au Seigneur il y a combien d'années en arrière. Je bénis le Seigneur notre Dieu. Et je vais être reconnaissant à Dieu pour la grâce. Parce que je me rends compte que c'est vrai que quand on a cette soif-là en nous, Dieu nous fait avancer. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut avoir une traçabilité de certains prédicateurs. Si vous tapez mon nom là sur les réseaux, vous allez écouter des vieilles prédications que je donnais autrefois. Mais je me rends compte moi-même quand je me réécoute aujourd'hui
que la révélation d'hier, c'est pas la révélation d'aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'avec Dieu, on peut progresser dans la connaissance et dans la révélation. Il n'y a pas de statu quo. Il y en a pour tout le monde. Un seul élément est fondamental, c'est la soif. Ayez la soif. Comme Paul, je veux te connaître. Je veux te connaître. Révèle-toi à moi. Et je vous dis la vérité, peuple de Dieu. Lorsque j'étais dans cette soif, dans ce désir de le connaître, le Seigneur, je dis, il m'a accordé la grâce, je ne m'attendais même pas à le voir me visiter comme ça dans ma chambre à coucher. J'avoue que j'ai prêché le Seigneur pendant des années, mais sans avoir eu une révélation ou une apparition de Jésus. Alors j'entendais des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, même ils écrivaient des livres, Jésus est venu les voir, Jésus leur est apparu, et moi j'étais là un peu frustré quand même. Je savais que Dieu me donnait des révélations, mais je voulais quand même aussi le voir un peu. Et les années vont passer. Vous vous rendez compte que j'ai commencé ma marche avec Jésus en 94. Et c'est en 2015 que j'ai vu le Seigneur. Il est venu comme ça dans notre chambre. Alors j'étais comme dans une vision. Je ne pourrais pas vous expliquer cette expérience que j'ai vécue ce jour-là. J'étais endormi, mais je me suis vu endormi. C'est comme si j'ai vécu une expérience en 3 dimensions. J'étais endormi et je me suis vu être endormi. Et j'ai vu le Seigneur venir vers moi. J'étais endormi puis j'ai vu cette lumière qui a éclairé là où j'étais. Et je l'ai vu venir à moi comme il est décrit dans l'Apocalypse. Ça c'est après avoir passé les 2 mois de faim et de soif et de recherche là. Je cherchais le Seigneur pendant 2 mois là. Où j'ai oublié que j'avais déjà lu la Bible et la Nouvelle Alliance. Je suis reparti comme si j'avais jamais lu. Je suis reparti dans le voyage. Les 2 mois qui ont bouleversé ma vie jusqu'à aujourd'hui. Pendant 2 mois, tous les jours, je vous l'ai dit, j'ai déjà partagé si en passant, je faisais la Sainte Seine de lundi à lundi. J'étais dans les Écritures et je prenais la Sainte Seine. Il y avait cette fin, jour après jour, ça ne faisait que grandir en moi. Ça ne faisait que grandir en moi. Je dévorais, je voulais connaître Jésus. Ça fait bizarre, quelqu'un qui dit comme ça, il a fait faim, il voulait connaître Jésus. Nous sommes en 2015 alors qu'il est prédicateur depuis 97. Alors fin 97 je suis prédicateur en 2015. En fait le nombre d'années, ça fait combien d'années je prêchais déjà avant cette révélation? Mais j'avais faim, il y avait en moi quelque chose, il faut le connaître. Et c'est à la fin de ces 2 mois-là que cette nuit-là, j'ai vu le Seigneur dans notre chambre. Alors il est venu à moi. J'ai pas vu son visage, il était tellement rayonnant de gloire.
Je vous en parle comme si c'était hier parce que ça m'a marqué. J'étais là allongé. Il est venu avec sa robe blanche, sa ceinture dorée, quelques jours de révèlement Apocalypse. Dans sa main droite, il avait un sceau royal. Il est venu tout simplement pour me déposer le sceau sur moi. Et pendant qu'il déposait son sceau sur moi, tout mon corps était en train de trembler. Je me voyais en train de trembler, en même temps j'étais endormi. Je vous dis que c'est une expérience assez étrange, c'est dans 3 dimensions. Et pendant qu'il m'a scellé de ce sceau à l'intérieur de moi, il y avait cette paix que jamais je n'avais expérimentée. Une paix qui m'a pris dans tout mon corps. Et pendant que je vivais cette quiétude intérieure, mon corps était comme ça parce qu'il me scellait du sceau. Et ma femme qui dormait à côté de moi, elle va me réveiller. Elle va me réveiller. Gaël, qu'est-ce qui ne va pas? Tu fais un cauchemar, qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement que cette affaire-là, cette matin même, tu as fait ta vision, il n'y a pas de témoin. Elle dormait à côté de moi, elle a vu ce qui s'était passé ce jour-là. Et pendant que mon corps tremblait comme ça, j'étais là. Dans cette paix, j'avais les yeux fermés. Je n'ai pas ouvert mes yeux. J'ai dit à ma femme, non, je ne fais pas un cauchemar. Je t'expliquerai plus tard. Et j'étais là. Après, c'est comme si quand je lui ai dit ça, je me suis profondément endormi. Et le lendemain matin, je me réveille. Ça m'a rendu perplexe. Et c'est là où le Seigneur, après j'ai compris, il dit maintenant, j'étais scellé, j'ai donné le sceau, va m'annoncer de cette façon-là. Et c'est depuis cette année-là jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu un prédicateur christocentré, mais de façon extrême. Là où il n'y a pas Jésus, je suis dérangé. Il faut qu'il soit au centre de tout. Et depuis là, je l'annonce partout. Alors, à toutes les sauces, hein, il devient la matière première de toutes nos prédications et de nos enseignements. Prêcher l'espérance, il y a Jésus dedans. Prêcher la foi, il y a Jésus dedans. La délivrance, il y a Jésus dedans. La guérison, il y a Jésus dedans. La prospérité, il y a Jésus dedans. La sanctification, il y a Jésus dedans. Jésus dans toutes les sources. Parce qu'il est la source de tout. Tout sort de lui. Et c'est ce que vous devez comprendre, Église. Dieu ne veut pas que vous puissiez connaître autre chose que sa propre personne. Mais comme Dieu dans son être, aucun homme ne peut étudier Dieu et le comprendre dans son être spirituel, alors il nous a facilité la tâche. Il s'est fait homme, il a été rendu accessible à nous comme se comprendre dans l'humanité. De telle sorte que tout ce qu'il a manifesté dans son humanité, c'est véritablement ce que Dieu est. Donc tout ce que Jésus a fait, c'est ce que Dieu est. Son amour, sa compassion, c'est ce que Dieu est.
Dieu a tout simplement simplifié les choses pour nous aider à le comprendre. Parce que Dieu, s'il n'avait pas simplifié les choses, personne n'allait comprendre Dieu. Donc, Dieu a simplifié son propre mystère à travers un homme, Jésus de Nazareth. Afin que par l'observation de la vie de cet homme, vous compreniez Dieu. Voilà pourquoi on ne peut pas avoir la prétention de connaître Dieu en dehors de Jésus. C'est impossible. Je dis bien c'est impossible. On ne peut pas connaître Dieu sans Jésus. C'est impossible. Je le répète, c'est impossible. Tous ceux qui parlent de Dieu là, sans prendre le temps d'expliquer le Fils de Dieu, ils parlent d'un autre Dieu. Parce que le véritable Dieu là, il n'y a que le Fils qui peut nous le révéler. Voilà pourquoi en lui la Bible dit que vous êtes bon le véritable. Il n'y a que le véritable qui puisse nous aider à connaître le véritable. Et donc dans le mystère en Christ qui nous introduit dans le véritable pour que tu puisses connaître le Dieu véritable. Voilà pourquoi dans son chapitre 17, toujours dans Jean, il dit oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le Dieu véritable et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais en d'autres termes, c'est ce qu'il est en train de dire. Parce que le Dieu véritable, il est esprit, on ne le voit pas. Mais Jésus-Christ, lui, il est visible, on le voit. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Au final, il est en train de dire que la vie éternelle, c'est qu'il puisse connaître Jésus-Christ. Celui qui a été rendu visible pour nous révéler celui qui est invisible. Parce que le Dieu véritable, il est invisible. Mais le Fils de Dieu a été rendu visible. Et donc c'est à partir de celui qui est visible que Dieu nous aide à comprendre et à connaître celui qui est invisible. Voilà pourquoi il est dit que c'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Dieu n'a pas plusieurs images qui le représentent dans ce qu'il est. Il n'a qu'une seule image. C'est le Fils de Dieu. Dieu a plusieurs formes, mais Dieu n'a qu'une seule image. Et l'image de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu a été manifesté en chair. Afin que par le fait qu'il soit rendu visible, nous puissions maintenant observer la divinité. C'est ce que l'apôtre Paul appelle le mystère de la piété. Et nous le verrons aussi. Il dit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair et il a été vu. Il a été vu des anges. Même les anges ont eu l'opportunité de voir Dieu, mais à travers le Fils de Dieu. Donc Dieu a été manifesté en chair pour que nous puissions observer Dieu. Voilà pourquoi lorsque nous avons capté la révélation, nous pouvons comme Thomas dire mon Seigneur et mon Dieu. Thomas le dit à qui? Il ne parle pas à un esprit, il est en train de parler à Jésus. Il dit que Jésus, tu es mon Seigneur et tu es mon Dieu.
Donc nous également, lorsque nous avons compris la révélation, nous pouvons dire que Jésus-Christ est notre Seigneur, Jésus-Christ est notre Dieu. D'ailleurs, au moment où il montait dans la gloire du Père, la Bible dit qu'après avoir s'être entretenu avec ses disciples, ils se prosternèrent et ils adorèrent Jésus avant que Jésus monte dans la gloire. Ils l'ont adoré. Or, vous savez que l'adoration est rendue qu'à Dieu seul. Les disciples se sont prosternés, ils ont adoré Jésus parce qu'ils avaient maintenant compris la révélation. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, manifesté en chair. Quelle que soit la forme que Dieu a prise, il reste Dieu. Donc quand on parle de Jésus, on est en train de parler de Dieu manifesté en chair. Nous sommes en train de parler de Dieu dépouillé et humilié. Donc au final, nous sommes tout simplement en train de parler donc de Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Mais nous l'avons connu premièrement en tant que l'agneau de Dieu, qui vient pour ôter le péché du monde. Mais cet agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché, c'était Dieu lui-même qui s'est donné en sacrifice pour le monde. Mais après sa résurrection, il est resté dans cette humanité glorifiée. Et c'est là que je vais terminer en nous faisant comprendre ce soir. Même au ciel, quand nous serons dans la gloire, personne ne verra Dieu tel qu'il est. Mais nous serons avec Dieu dans son humanité glorifiée. Au ciel, nous serons avec Jésus, n'est-ce pas? Mais qui est Jésus? C'est Dieu. Mais dans le ciel là-bas, c'est pas Dieu dans son être, nous allons voir Jésus. Nous n'allons pas voir trois personnes, nous serons avec Jésus. Parce que qui veut nous chercher? L'enlèvement de l'église, qui veut chercher l'église? C'est Jésus. Donc nous allons vivre notre éternité avec qui? Avec Jésus. Qui est Jésus? C'est Dieu. Manifesté en chair. Cette fois-ci, la chair qui était manifestée pour la rédemption était une chair mortelle. C'est l'agneau qui devait mourir à la croix. Mais après la résurrection, la chair qui est là, c'est une chair qui est glorifiée. On est toujours dans le mystère de Dieu manifesté en chair, mais là nous sommes dans Dieu manifesté en chair, mais dans la chair glorifiée maintenant. Et nous resterons dans l'éternité avec Dieu manifesté en chair, mais glorifié. Et c'est Dieu manifesté en chair glorifiée que nous ferons face à face. Mais Dieu dans son être le plus profond, personne ne pourra le voir, personne ne peut le voir. Parce que en lui, comme nous l'avons vu au début de ce message, il y a toujours la dimension Olam. Le Dieu d'éternité, le Dieu caché, mystérieux. Mais qui se dévoile lui-même. Personne ne dévoile, c'est lui qui se dévoile. C'est lui qui vous montre un aspect de lui. C'est lui qui vous introduit dans son intimité.
discernement. Voilà pourquoi votre Bible dit que les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont pour nous. Nous ne connaîtrons pas tout. Mais ce que nous connaîtrons, c'est ce que lui, il a voulu qu'on puisse connaître. Mais il y a des mystères qui le concernent que même le ciel ne comprendra pas. Parce qu'il est Dieu tout simplement. Il est Dieu. Et il nous introduit dans les mystères qui sont ici. Alors ce soir, nous allons prier Dieu. La prière que nous faisons d'habitude. Jusqu'à ce que nous terminions ce temps de voyage, de découverte et de redécouverte, nous continuerons à prier. Seigneur, je veux te connaître. Et c'est là que votre détermination, votre faim, votre soif va déclencher quelque chose dans votre vie. Plus vous allez le désirer et plus Dieu va se révéler à vous. Alors je fais tout simplement cette prière simple. Seigneur, je veux te connaître. Je veux te connaître. Ne me laisse pas au niveau où je suis. Je veux monter encore plus haut. Telle est ma prière et tel est mon désir, Seigneur. Seigneur, je veux te connaître.